Donc pour commencer, on va rincer la laine. Je la mets dans de l'eau du robinet et on va laisser tremper pendant une bonne demi-heure. Donc là, je fais tremper une laine 100% mérinos et c'est un écheveau de 100 grammes. On commence par préparer la décoction. Donc là, ça c'est ce que j'ai acheté sur le site Alice Création. Donc c'est des fleurs d'hibiscus, j'en ai 100 grammes, donc ça va me permettre de teindre 100 grammes de laine, parce que c'est 100 grammes de plantes pour 100 grammes de laine. Donc là je vais faire chauffer tout doucement, et on voit déjà que l'eau est en train de prendre la couleur. Hein. C'est une couleur, un rouge assez foncé, presque bordeaux. Donc là je vais chauffer, je vais surveiller la température pour pas que ça boue, donc on va maintenir une température à 80 degrés max. Je vous laisse à peu près une demi-heure, et puis après il faudra filtrer pour en faire un bain pour la laine après. Alors, j'ai tout filtré ma décoction, donc j'arrive à un jus vraiment très sombre. Il est un peu couleur vin en fait, on dirait du vin. Du vin un peu... Ouais non, pour moi c'est du vin, on dirait un bon Bordeaux. Donc là j'ai récupéré toutes mes fleurs, finalement ça fait... c'est que 100 grammes, mais une fois que c'est un imbibé d'eau, ça fait une grosse quantité. Je vais les remettre à tremper, je vais voir si jamais j'ai encore un peu de pigment dedans, je ne jamais. Peut-être que je pourrais en faire un plus pastel. C'est une expérience, hein, je sais pas si ça va marcher, je teste. Et donc là j'ai 4 litres de jus, j'avais mis 4 litres d'eau, donc normalement je dois avoir à peu près ça en jus. Donc je vais remettre tout le jus dans ma casserole à faire chauffer. Et puis voilà quoi. Bon, je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est assez sombre. Donc je remets à chauffer ma décoction, donc mon bain. Et donc j'ai préparé juste un écheveau pour l'instant, je vais tremper dedans, je vais voir ce que ça donne, on va voir s'il reste la teinture. S'il reste la teinture, je ferai un autre écheveau. Et comme ça j'aurai une autre teinte un peu plus pastel j'espère. Donc j'ai mis un petit lien en plastique et on y va. On va voir si la magie opère. Oh purée, ça prend bien la couleur, hein. Franchement, c'est assez impressionnant. J'ai presque envie d'en mettre plusieurs en fait parce que il va être vif. Hein. Je vais juste contrôler la température de mon eau pour voir si jamais... j'aimerais pas que ça cuise plus que ce que ça devrait. Et alors j'ai plongé exprès le bas de mon écheveau et vous voyez l'autre bout est hors de l'eau parce que j'aimerais faire un dégradé tant qu'à faire, je vais m'amuser un peu. Donc là a priori 42 degrés pour l'instant, je vais essayer de pas aller au-delà de 70 degrés, 75.
Donc ma laine a presque fini de cuire. Je vois que le bain il est assez foncé. Je me demande si je peux pas encore faire même des échauds dedans. Donc j'ai regardé dans mon stash. Alors j'ai du coton blanc. Alors je suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que le coton blanc forcément c'est teint. Puisque la couleur naturelle de la laine c'est plus un écru comme ça. Donc bon, on va voir ce que ça donne. En plus c'est du 100% coton donc ça va pas prendre la laine pareil. Mais bon, c'est pour le test. Et donc j'ai un mini écheveau que j'avais reçu dans une Little Box of Crochet je crois. Donc la qualité, donc c'est un petit mini de 25 grammes. Donc ça c'est ce qu'il y a. Voilà, donc ça c'est la qualité de la laine. Bah, je vais tester, hein, donc je suis prêt. Hein. De toute façon, j'ai commandé de la laine qui n'est pas encore arrivée là. J'ai commandé de la laine Drops, des non-teints, mais des trucs qui coûtent pas trop cher, on va dire, pour mes expérimentations. Parce que là, j'ai encore du bois de campèche, j'ai des hibiscus et des nez rouges que j'aimerais faire comme mélange. Et bah là, je suis en train de stocker des pelures d'oignon, de l'avocat. Mais bon, là, tant que j'en ai assez pour faire un bain, on va pouvoir attendre un peu. Donc je vais mettre celui-là à tremper et je vais le rajouter après dans ma casserole. Voilà, mon bain est terminé, donc je vais pouvoir sortir mon écheveau et j'en ai préparé un autre pour utiliser le restant du bain parce que j'ai l'impression que j'ai encore des pigments dedans quoi. Après comme c'est la première fois que je fais ça, je n'ai aucune idée si jamais l'eau est rouge, est-ce que c'est parce qu'il y a encore des pigments ou si le premier écheveau là a déjà tout pris, parce que comme ils disent que c'est 100 grammes de laine pour 100 grammes de... pour 100 grammes de, comment dire, de plantes, bah moi c'est ce que j'ai fait, donc il devrait avoir pris toute la couleur là qu'il peut prendre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais bon la vraie couleur va se révéler qu'une fois qu'il sera sec. Donc là je vais le rincer et je vais le mettre au lavage et on va le faire sécher. C'est chaud. C'est marrant parce que j'ai pas mis j'ai mis ce bout là avec le petit lien en plastique, je l'ai mis moins longtemps que le reste et j'ai l'impression que ça a quand même pris assez uniformément la couleur et je vois ouais, c'est assez léger hein, la teinte. C'est vrai que le goût a un peu plus pris. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là j'ai un autre écheveau de la même qualité, c'est aussi la figurine en 100% mérinos. Je vais bien l'essorer et bah pareil je vais le mettre dans ma casserole pour qu'il prenne le reste du bain. Alors je le mets en entier celui-là. Bon. Voilà, comme ça quand on le met dedans il y a de la couleur. Maintenant est-ce que la couleur va rester tout le temps? Parce que c'est vrai que quand je mets les cheveux comme ça et que je le laisse sécher à l'air libre, comme ça par exemple, bah, la couleur elle s'estompe assez rapidement. Je sais pas si vous voyez. Bon moi je m'éclate, hein, mais ça va paraître peut-être logique pour certaines, mais moi je découvre là. J'expérimente quoi. Donc je sais pas combien de fois je peux utiliser ce bain, qu'est-ce que je peux teindre avec. Je crois que je vais faire des tests, hein, je vais mettre des écheveaux jusqu'à ce que... Enfin, après il faut que j'ai assez de laine parce que j'ai que un écheveau qui me reste non teint comme ça. Et j'en ai un de déca. Après l'idée ce serait si jamais j'ai 3 teintes du plus foncé au plus pâle, ce serait en fait de faire un châle en gradient. Je trouve que ce serait vraiment top. Ah, il a l'air de bien prendre. Bon, on va laisser ça là. Je suis désolée pour les couleurs, c'est vrai que là, dans cette pièce-là, enfin dans ce coin de la pièce, ben les couleurs, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'ai pas beaucoup de couleurs. Et si je mets la haute, ça fait un jaune vraiment tout pourri, donc c'est pas mieux. Donc je vais mettre à sécher mon écheveau là. Celui-là, il va cuire un petit peu dans mon bain, qui était tout à l'heure à 75 degrés. Donc là, je vais devoir rechauffer un peu parce qu'entre temps, il s'est un peu refroidi parce que j'avais baissé. On va laisser chauffer ça tout doucement. Et on se retrouve pour la suite.
je vous présente le lavabo spécial bain de laine et blocage de pull. Donc je mets mon chaud là qui vient de finir de cuire dans de l'eau là comme ça et je vais mettre un petit peu de lessive. Ah purée, il est en train de rejeter toute la peinture. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Mais là, mon eau, il a pas mis du tout. J'aurais peut-être dû le mordancer. Et en fait, sur le site de Alice Création, ils disent qu'il faut pas mordancer l'hibiscus. Mais là, carrément, j'ai un doute. On va voir ce que ça donne, si jamais il garde la couleur ou pas. De toute façon, il faut tester pour savoir. Donc, je mets de l'eau calant, comme c'est ce que j'utilise tout le temps pour les bains et ce que j'avais utilisé aussi pour la teinture la dernière fois. Bon, a priori, il en garde quand même, mais c'est vrai qu'il a acheté énormément de... C'est tout ce que la laine, en fait, n'a pas réussi à prendre, quoi. On va le laisser tout doucement dans son bain. Et puis, bah, je vous montrerai le résultat une fois que ce sera sec. Alors voilà la couleur que ça donne pour l'instant. Bon, c'est encore mouillé, hein, mais ça fait une couleur un peu un vieux rose qui tire vers... je sais pas trop ce que c'est comme couleur, je saurais pas dire. Un vieux rose assez terne. Pour l'instant, c'est ce que ça fait. Après, on peut encore avoir des surprises. Après, comme dit, c'est la première fois, je suis pas une experte du tout. Donc, c'est vraiment pour le plaisir de tester. Bon, Onyx est très intéressé, en tout cas, la couleur lui plaît beaucoup à lui. Hein. Alors, mon petit chat, petit point sur la situation. Donc, finalement, vous vous souvenez, celui-là, c'est le premier que j'éteins. Ça donne pour l'instant un vieux rose vraiment très vieux. Hein. On va pas se mentir. Donc ça, c'est que de la fleur d'hibiscus. Ensuite, j'ai mis 2 fois 50 g de coton blanc, un mini écheveau de laine anglaise. Et donc ça, c'est le coton blanc, celui-là. Donc ça, c'est ça. Et ça, c'est la même base que l'autre là. Et comme mon bain était quasiment épuisé, j'ai rajouté de l'aîné rouge avec du vinaigre blanc. Parce que pareil que si on rajoute de l'aîné rouge avec des fleurs d'hibiscus, ça donne un rouge vif. Pour l'instant, vous pourrez constater qu'il n'y a pas de... rouge vif. Hein. C'est un peu la surprise de la teinture naturelle. Hein. Ouais, par contre... Donc celui-là, il est un peu plus clair parce que je l'ai mis après. Et celui-là, il a cuit vachement longtemps. Et j'adore cette couleur. Par contre, celui-là, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup ce que c'est devenu. Bon, vous avez vu le blanc, il n'a pas pris du tout. Ce qui est normal, puisque c'était déjà teint en blanc. À mon avis, il peut rien prendre d'autre comme couleur. Mais voilà, celui-ci, je trouve très beau. Il me fait penser un peu à un cappuccino au chocolat. Moi, c'est ça qui me fait penser. Donc voilà, celui-ci est vraiment, enfin moi je l'aime bien. Et celui-ci il est légèrement plus clair, il est pas mal aussi, hein. Il s'est un petit peu emmêlé, il a eu un petit accident de parcours. Donc on va le laisser sécher complètement. Celui-ci est presque sec. Donc je pense que ça va être sa couleur finale. Bon c'est bien, il irait bien avec ceux que j'ai teint avec les speckles la semaine dernière. Bon, on va voir tout ça, on va se réveiller et puis bah, on refait le point une fois que ce sera totalement sec.
Je voulais vous montrer surtout ma session de teinture. Parce que ça y est, j'ai presque fini. Je suis en train de bobiner des échevaux parce que j'ai un petit souci avec un écheveau qui est totalement emmêlé. Donc j'ai fait 3 bains. 3 bains, ouais c'est ça, 3 bains. Donc j'ai trois couleurs différentes on va dire. Donc ça c'est le premier. Donc c'est un joli vieux rose et il y a quelques nuances un peu plus, un peu, comment dire, un peu marron par endroit. Donc je le trouve vraiment très joli. Je m'attendais pas vraiment à cette couleur, surtout que mon bain était vraiment très rouge. C'est la magie de la peinture en fait, c'est qu'on s'attend vraiment pas au résultat final. Et c'est vrai que dans le bain, il avait une couleur, en séchage, il avait une couleur, et sec, il a encore une autre couleur. Donc c'est vraiment magique. Donc voilà, ça c'est mon premier, donc c'est de la 100% Mérino Superwash. Donc là, il n'y avait que des fleurs d'hibiscus dans mon bain. Donc, et il n'avait pas mordancé ma laine. Donc je pense qu'il aurait été mordancé, il aurait mieux pris la couleur. Mais c'est vrai que sur le site où j'ai acheté les fleurs d'hibiscus pour la teinture de laine, il y avait marqué que c'était pas nécessaire de mordancer. Donc j'ai pas mordancé. Mais bon, c'était un test. Donc ça c'est mon premier écheveau. Ensuite j'ai fait un bain où j'ai repris en fait ce bain là. Et j'ai rajouté de l'aîné rouge. Parce que d'abord je voulais utiliser le bain d'épuisement, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment une couleur très très claire, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de pigments je pense dans la teinture. Donc j'ai rajouté de l'aîné rouge avec du vinaigre blanc, parce que comme dit, j'ai suivi les instructions de la vendeuse qui disait que l'aîné rouge plus vinaigre blanc, ça faisait des teintes cuivrées orangées. Je me suis dit ça peut être pas mal avec l'hibiscus. Et donc là j'ai plongé du coton blanc qui ne sera pas marché du tout puisque le coton étant déjà peint, je pense qu'il n'a pas pris du tout la couleur, ça fait un truc, ça n'a rien changé en fait, il est redevenu blanc. J'avais pas mordancé mes fibres non plus. J'ai mis celui-ci qui est une laine anglaise qui n'est pas super wash. Donc j'obtiens vraiment un très joli... Moi j'appelle ça cappuccino. Mais pour moi ils ressemblent tous à du cappuccino. Voilà, et dans le même bain, j'ai plongé 100 g de Mérino Superwash, qui est la même base que ça. Mais celui-là m'a fait plein de nœuds, donc je suis en train de le rembobiner entièrement, de le démêler entièrement. Et comme il y a vraiment beaucoup de nœuds, je le vois là-bas, il est puni. En fait, je tire les nœuds pendant de bonnes heures chaque jour et j'arrive à tirer 20 grammes. Donc là, j'ai fait 2 fois. J'en fais des mini écheveaux parce que c'est beaucoup de travail. Donc là, il y a 2 fois 20 grammes. Et je vais le faire au fur et à mesure parce que c'est vraiment titanesque tous les nœuds. Pourtant, il y avait des liens, il y avait 4 liens, un quart de chaque section. Et en fait, quand je l'ai sorti du bain, je sais pas si j'étais déjà emmêlé ou pas, j'ai pas fait attention. Mais clairement, il est inexploitable dans l'état, donc voilà. Donc j'ai décidé de faire des petits écheveaux de 20 grammes pour que ce soit plus facile à démêler. Donc voilà, ça en est 2. Donc ça, c'est le même bain. Donc vous voyez, ils n'ont même pas préparé la couleur. Celui-ci est beaucoup plus clair. Celui-ci là est beaucoup plus clair que ces deux-là. Et alors, c'est marrant parce que dans cet écheveau-là, il y a des teintes de non-teint en fait. Parce que je pense que là où il y avait les liens, c'était trop serré et la teinture n'a pas pris entièrement. Donc il y a des petits endroits où c'est moins teint, comme ici. Bon, je trouve que c'est pas dérangeant, moi j'aime bien quand il y a des nuances dans la laine. Ici, là, voilà, il y a des petites nuances sympas. Et le dernier est mon préféré. Donc là, j'ai repris le même bain. J'ai remis 50 g de fleurs d'hibiscus que j'avais reçues pour Noël pour de l'infusion. Et j'ai mis les 50 g restants d'aîné rouge. Et comme j'avais la même décoction, j'avais encore du vinaigre blanc dans ma solution. Et j'ai obtenu, donc j'ai plongé cette fois-ci ma laine mordancée, Mérino Superwash toujours, en figurine toujours. Et j'ai obtenu, c'est du chocolat, hein. Clairement c'est du chocolat au lait.
Il est vraiment trop beau. Celui-là, c'est mon préféré, je le trouve vraiment, vraiment sublime. Et bah en fait, ça me fait un joli fade hein. À méditer. Hein. Mais clairement, les trois là, même, pourquoi pas avec celui-ci. Bon, peut-être moins avec celui-ci finalement. Celui-ci, je le réserverai à autre chose. Mais celui-ci, je le verrais bien avec un bordeaux. Je pense que... Moi, je sais pas, je verrais bien avec un bordeaux. Je sais pas pourquoi. On verra. Mais ouais, clairement, là, j'ai un beau fade. Et voilà, donc ça, c'est ma session de teinture. J'ai reçu de la laine Atteindre. Donc j'ai pris de la drops. J'ai pris plusieurs bases en drops non teint. J'ai pris aussi de la charisma en gris pour voir est-ce que je vais teindre cette semaine. Je ne sais pas parce que ça représente quand même beaucoup de boulot. J'ai passé 2 jours, j'avais l'impression de faire que ça. C'est titanesque parce que bon, il faut faire la décoction, il faut mordancer la laine, il faut la laver avant. La décoction, il faut la filtrer entièrement. Après, bah, y a le bain, il faut tout le temps être après. Et après, bah, il faut faire sécher sans compter tout ce que j'ai eu comme petit problème à cause des nœuds. Clairement, le problème, c'est que si jamais je fais ça, je fais pas de crochet. Et hier, j'ai réussi à crocheter une demi-heure. Donc, j'avance pas. J'avais quand même un programme crochet assez dense cette semaine. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour la teinture. Pour cette semaine en tout cas, et j'en ferai une prochaine fois. C'est vrai que sur un week-end c'est quand même compliqué à faire parce que ça prend beaucoup de temps, j'aurais l'impression de faire que ça de mon week-end et c'est vrai que le week-end j'ai aussi d'autres choses à faire. Et puis c'est posé aussi un autre problème, c'est que ça met sans dessus dessous la cuisine. La cuisine n'est pas... Enfin, notre plan de travail n'est pas hyper grand, donc si je fais ça, on peut pas faire à manger quoi. Et c'est vrai que me voir mettre tout son dessus dessous dans la cuisine et qu'au final ça se mange pas, ça pose quelques problèmes de diplomatie au sein de notre couple. Non, mais c'est vrai, ça se mange pas. Voilà. Ok, teinte de la laine, donc c'était une super expérience. Après, teinture naturelle, je vais avoir le livre, donc c'est pas Anaïs Wolf qu'elle s'appelle, c'est Aurélia Wolf. Donc je pense que j'aurai des tuyaux un petit peu plus poussés que ce que j'ai pu lire jusqu'à présent pour me lancer réellement. Clairement, je vais attendre un petit peu avant de retenter, parce que là, ça va, je trouve que j'ai fait ce que je voulais, donc la laine attendre va attendre un petit peu. Mais je recommencerai parce que c'est quand même trop marrant, quoi. Et j'ai gardé ma décoction qui me restait de fleur d'hibiscus parce qu'elle est encore très rouge. Et peut-être il y a moyen d'en faire quelque chose dans un bain d'épuisement. On verra ça une autre fois. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine pour la suite.